Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Au programme aujourd'hui, on fera le point sur le grand retour du site Pirate Bay en France. On verra pourquoi la Turquie s'est attaquée à Facebook. Nous vous présenterons l'application Zipla dans notre dossier du jour. Vous découvrirez le miroir digital, une idée de Memony Labs. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Près de 2 mois après le raid de la police suédoise qui avait eu lieu le 9 décembre dernier, The Pirate Bay est de nouveau disponible. Je vous rappelle que ce site de téléchargement illégal créé en 2003 offre des liens qui permettent de se procurer des fichiers à l'aide de BitTorrent. Si des copies avaient depuis émergé, le site a fait son véritable retour samedi. Sa page d'accueil est restée identique, à une différence près. L'image d'illustration est désormais un phénix. Selon Torrent Freak, peu de données ont été perdues et dans cette version qualifiée de plus légère, on retrouve les mêmes torrents disponibles avant la fermeture du site. Des dizaines de modérateurs et d'administrateurs ont cependant été mis sur le banc de touche. Mécontents, ils parlent de lancer un site concurrent plus proche de l'esprit historique de Pirate Bay. Et en Turquie, Facebook provoque la polémique. Le pays qui avait déjà censuré Twitter et YouTube pour des contenus qui n'avaient pas été supprimés s'attaque désormais à Facebook. La Turquie avait menacé de bloquer plusieurs sites s'ils ne supprimaient pas les profils qui s'en prenaient au prophète Mahomet. D'après le New York Times, le réseau social aurait en partie coopéré et bloqué uniquement l'accès des pages qui caricaturent Mahomet. Le Premier ministre turc, qui avait soutenu Charlie Hebdo à Paris, avait précisé manifester contre le terrorisme et non pas pour la liberté de blasphème. Et on parle de Snapchat qui a lancé Discover la semaine dernière. Dans cette optique, l'entreprise s'est associée à des acteurs traditionnels comme CNN, National Geographic ou encore la major Warner Music Group. Snapchat, qui prévoit de produire son propre contenu, lance sa mini-série intitulée Literally Can't Even, dont l'histoire est basée sur les aventures de 2 jeunes femmes californiennes, Sasha Spielberg, la fille de Steven Spielberg, ainsi qu'Emily Goldwyn, la fille de John Goldwyn, sont les auteurs et les actrices principales de cette mini-série qui disparaîtra bien évidemment chaque fois 24 heures après son apparition en ligne. Dans le premier épisode, les jeunes filles de 20 ans essayent d'apprendre à faire la fête sans alcool. Regardez. It is literally day 1 of sobriety. Exposure therapy is the only therapy. Besides, I'm the one who's not ready for this. Are you kidding? This guy is perfect. He's hot, he's young, he's an actor. His name is Xavier. But he follows a lot of hotels on Twitter, which to me says nothing but chic. No one is Jordan. Sash, you were with him for 3 years. Go Gracie! Are you sure this is going to be chill? It literally says, sip and surf, XXX pool party, no one sober allowed. No, it's going to be so chill. I promise you, just like a few guys, no stress. It'll be fun. Oh! Gotcha! Et on ouvre ce dossier du jour avec Zipla, une plateforme qui vous permet de vendre et d'acheter en ligne dans votre quartier. Plus de détails en images. Acheter et vendre en ligne est devenu compliqué. Le moment est venu de ranger votre appartement et vous voulez vous débarrasser de vos vieux livres d'école ou de cette lampe de chevet achetée sur un coup de tête. Vous décidez donc de les vendre en ligne contre un peu d'argent. Mais aujourd'hui, ce processus de vente cause plus de tracas que d'argent gagné à la fin. Pourquoi tout cela ne serait-il pas aussi simple qu'une poignée de main? Avec Zipla, c'est le cas. L'argent que vous gagnez vaut plus que le tracas causé. C'est une application mobile. Téléchargez-la et vous êtes prêt à démarrer. C'est gratuit et il n'y a pas besoin de s'inscrire. Si vous voulez vendre un objet, prenez une photo, ajoutez une courte description et donnez-lui un prix. Ou si vous êtes du côté acheteur, choisissez votre produit, contactez le vendeur par téléphone ou SMS et recevez les indications pour l'achat. Et ce qui est formidable, grâce au service basé sur la localisation, l'annonce la plus proche de vous apparaîtra en premier. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors Raphaël, vous êtes responsable du développement business
Oui, alors j'ai créé cette application mobile. Alors vous allez nous expliquer d'ailleurs comment ça marche. Oui, donc en fait Zipla c'est une plateforme, c'est une application mobile qui permet d'acheter et de vendre des objets d'occasion entre particuliers. C'est très simple, c'est géolocalisé. En fait il suffit de prendre en photo l'objet qu'on veut vendre, de rajouter une courte description avec son nom son numéro de téléphone et après on publie, c'est en ligne. Et les personnes situées tout autour de vous pourront voir cette annonce. D'accord, c'est une sorte d'eBay où on a un prix fixe. Est-ce qu'on peut faire des enchères autour de ça? Alors, il n'y a pas d'enchère, le prix est fixe. Mais par contre, l'acheteur peut contacter le vendeur pour négocier le prix, pour discuter de la vente avec lui directement. D'accord, et on peut tout mettre en vente? Tous les objets on peut tout mettre en vente sur Zipla, n'importe quel objet peut être vendu. En fait, on a créé des grandes catégories très générales. Et on a classé les catégories aussi avec le prix. Il y a une catégorie moins de 10 € et une catégorie gratuite pour tous les objets que les gens veulent donner. Parce qu'il y a énormément d'objets que les gens donnent gratuitement, mais ils veulent juste que les gens viennent les chercher. D'accord. Et un vieux canapé, une armoire, quelque chose comme ça. Tout ce qu'on veut donner. Et par exemple, donc, si j'ai bien compris, on laisse son numéro de téléphone. Est-ce que c'est obligatoire? Parce que c'est personnel, un numéro de téléphone. Parfois, on n'a pas envie de le donner. Je comprends, mais alors de nos jours, c'est de plus en plus répandu de laisser son numéro de téléphone comme moyen de contact, plus que le mail, parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus efficace de laisser son numéro de téléphone. Jusqu'ici, ça ne vous a pas posé de problème? Jusqu'ici, non, ça n'a pas posé de problème. Le retour des utilisateurs n'a pas... J'ai pas eu de mauvais retour des utilisateurs. Et ces utilisateurs, on a des infos sur eux? Les seules infos qu'on demande sur ces utilisateurs, c'est le prénom et le numéro de téléphone. Et il y a une vérification des produits ou alors, on passe par vous? En fait, on compte sur la communauté pour vérifier les produits. Donc il y a un système de confiance. Un système de confiance, exactement. C'est que chaque personne, si des personnes voient que des produits ne sont pas adaptés, ils sont vraiment un peu... ça ne correspond pas à ce qu'on leur avait montré. À ce qu'on avait demandé. À ce moment-là, les gens peuvent dénoncer le produit. Et du coup, on a un modérateur qui s'occupe de supprimer les annonces qui ne correspondent pas à la charte de Zipla. Et ça se passe comment? Si on reçoit un produit, on n'est pas satisfait, on peut le rendre? Alors en fait, le produit, l'échange se fait directement entre le vendeur et l'acheteur. Donc l'acheteur et le vendeur se rencontrent et à ce moment-là décident de la vente. Donc moi, je ne suis pas du tout... Tout se fait entre l'acheteur et le vendeur. Moi, je ne prends aucune commission. Enfin, la Zipla ne prend aucune commission sur la transaction. L'acheteur et le vendeur s'accordent eux-mêmes directement pour la transaction. Pour la vente. Il y a un seul système de paiement? Non, alors il y a... On peut payer en ligne? Non, on ne peut pas payer en ligne. Donc c'est un accord entre les... C'est un accord entre l'acheteur et le vendeur. On ne peut pas payer en ligne. Zipla est complètement hors de la transaction. D'accord. Et l'application, elle marche où? Dans le monde entier? Alors l'application est disponible sur Android, iPhone. D'accord. Et elle est disponible pour le marché français, dans un premier temps la région parisienne. Et ensuite, j'espère m'agrandir aux grandes agglomérations françaises. Très bien, on vous souhaite bon courage. Merci Raphaël. Merci beaucoup, merci Virginie. Restez avec nous, on passe tout de suite à notre rubrique high-tech. Et on commence avec une bonne nouvelle pour vous, mesdames. Si vous en avez assez des cabines d'essayage, de devoir vous changer plusieurs fois, d'oublier à quoi ressemblait votre première tenue, eh bien vous allez adorer le miroir digital de Memomi Labs, testé en ce moment même dans quelques points de vente aux États-Unis. Je vous propose tout de suite de le découvrir. Ça sert aussi aux garçons, ne vous inquiétez pas, et qui ne connaît pas ou n'est pas lui-même un monsieur selfie star du net.
ou pas. Monsieur Selfie est aujourd'hui le personnage central d'un petit film d'animation repéré et dévoilé par les InRock. Il est accro à son smartphone, ses yeux ne décollent pas de son écran. Il aime surfer sur les réseaux sociaux et oublie bien souvent ce qui l'entoure. Il pense être populaire, mais avec le temps, il réalise qu'il est assez seul. Regardez. Aux États-Unis, le Super Bowl agite les plus grandes marques comme d'habitude. Et aujourd'hui, certains restaurants de la chaîne américaine McDonald's proposent à leurs clients de payer avec un selfie, un câlin, une danse et bien d'autres moyens de prouver votre esprit Love-in, l'esprit de McDonald's. Ce dispositif sera disponible uniquement à certains moments de la journée et un employé du restaurant vous informera que vous pouvez payer avec une preuve d'amour, une opération qui débute aujourd'hui aux États-Unis et qui durera jusqu'à la Saint-Valentin. Hi, welcome to McDonald's. How can I help you? 2 hash browns and a small coffee. You know what, for your payment today, do you have your cell phone with you? Yeah. Dial up your mom, tell her you love her. Excuse me? Hey, Mom. Just wanted to let you know that I love you. Te quiero mucho. How about you just tell me how much it is? That is how much it is. Boom! Your payment today will be telling me what you love about your son. I love His compassion for other people. The total says that she has to dance right now. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. That strawberry sundae's waiting on you. For a strawberry sundae. You paid with love, and that's all we need. Your total is one big family hug. Oh. Les élections arrivent à grands pas et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne compte pas s'exclure de la scène politique. Pour continuer à séduire les Israéliens, on le retrouve dans une nouvelle vidéo postée sur son profil Facebook et que l'on vous propose de découvrir tout de suite sur le web. ממי, למתי הזמנת את הבייביסיטר? אנחנו מאחרים. Oui, ראש הממשלה. איזה כבוד. מה אתה עושה פה? הזמנתם בייביסיטר? קיבלתם ביביסיטר. איפה הילדים? אבל אתה ראש הממשלה. אתה תשמור לנו על הילדים? תראו, זה או אני, או ציפי ובוז'י. לא. בוז'י, הילדים שלנו צריכים לשמור עליו. עד שנחזור לא יהיה לנו בית. הוא אפילו ימסור את השטיחים. וציפי? ציפי, 2 במקום אחד. עד שתחזרו, היא בטח כבר תעבור לשכנים. בבחירות הקרובות, אתם בוחרים מי ישמור על הילדים שלנו. בבחירות הקרובות, מצביעים רק הליכוד. די, ציפי. שלום. לא בכל תנאי. Matt Glendinning est le directeur d'une école de l'État de Rhode Island. S'il est devenu célèbre sur Internet, c'est parce qu'il a réalisé ce clip pour annoncer sa fermeture, la fermeture de son école due à une tempête de neige. Dans cette vidéo, il reprend la chanson Let It Go, délivrée du dessin animé La Reine des Neiges, avec un titre plus adéquat, School is closed, l'école est fermée en français. Regardez. So don't come to school, just stay inside. Don't come to school here at MB. Today the snow has set you free. It's true, no school, just stay at home. You can stay at home. School is closed, school is closed.
'cause it snowed so much last night. School is closed, school is closed, so stay at home and sit tight. Stay inside or go out and play. I'm gonna grab my sled. The cold never bothered me anyway. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/sur le web, le Magactu. Pour le moment, on se quitte en musique et en images avec une animation hors du commun réalisée en light painting. À demain.